ça dépend le taux, parce que le taux est bas ici. Hein? Toujours le site ici, derrière moi, il s'appelle Ahuakivi et c'est un site très important. Premièrement, c'est le premier site qui a été restauré dans les années 60. Et ensuite, c'est le seul site de l'île qui regarde vers la mer. Il ne regarde pas vers l'intérieur, il regarde vers l'extérieur. Alors, il y a une légende ici qui dit qu'il y a un roi polynésien qui... il y a un prêtre qui lui a dit qu'il y avait une petite île au milieu du Pacifique qui était inhabitée. Alors le roi, il a envoyé 7 explorateurs marquisins chercher l'île et ils l'ont trouvée avec les directions du prêtre. Et ensuite, le roi, à un moment donné, il a décidé de venir peupler l'île. Et c'est comme ça que l'île a été découverte et habitée. Donc il paraîtrait que cette statue, cette moyée représenterait les explorateurs et qu'ils regarderaient derrière, ils regarderaient la mer, ils regarderaient leur terre natale. Hey. Ah, j'ai compris, il veut se rouler dans l'eau. Voilà, on va la marquer. Oui, c'est la totale. C'est vraiment c'est 20 Mais il faut y avoir un spectacle. Ouais. La peau, le poil qui est cas, nettoyage à sec. Voilà, c'est récent. Et il a produit tous ces matériaux-là. Et quand les laves sont très fluides, eh bien, ce qui se produit, c'est que, imaginez la masse de lave avant. La première couche de structure coule comme un torrent et le niveau progressivement baisse puisque la lave après s'évacue dans la mer. Alors le tour s'est déjà solidifié et le niveau du torrent de lave à l'intérieur commence à baisser progressivement et ça laisse un tunnel. Mais voilà, dans plusieurs cavernes on trouve le même principe, l'entrée contrôlée avec des murets qui pouvaient monter à mi-hauteur par rapport à la voûte. Et là, vous êtes à l'intérieur d'une coulée de lave. Le tour s'est solidifié au contact de l'air et du sol. Et le cœur de la coulée a coulé comme une rivière et s'est évacué. Travailler, c'est très résistant. Et comment il les travaille? Alors là, bon, aujourd'hui, la technique, regardez, rien qu'en torsadant, c'est très solide. Au
nord-ouest d'Angaroa, la capitale de l'île, la carrière de Punapao était le lieu où l'on taillait les pukao, ces chignons en forme de coiffe qui surmontent la tête des statues. Plusieurs d'entre eux, cylindres géants en pierre rouge, sont restés sur la colline. Supposé. Dans le premier cas à gauche, une rampe en pierre. Dans le deuxième cas, la statue et la coiffe sont redressées simultanément en procédant avec des leviers et en calant avec des pierres, des cailloux. Un jus naturel comme l'autre jour en fait, mais c'est à la mangue cette fois-ci. C'est vraiment bon leur jus naturel. C'est comme un smoothie mais fait avec le fruit frais sur place. On a mis l'autre jus, blanc d'œuf dedans. Bienvenue sur le site de Tahaï. On sait que tous les sites de l'île, tous les monuments, toutes les plateformes ont connu des interventions. Au fil des générations, les gens changeaient, modifiaient, pouvaient changer les statues. Et c'est pour ça que sur l'ensemble des sites, vous pouvez trouver des statues appartenant à différentes périodes. Leurs embarcations systématiquement. Le site de Tahaï est pas mal important ici parce que sur l'île, c'est le seul moai qui a aujourd'hui les yeux, le pukao, toutes les types. Les yeux, c'est des répliques parce que tous les autres, ils ont tous perdu leurs yeux parce qu'ils étaient fragiles, donc ils se sont cassés.
Mais lui, c'est le seul que ces yeux ont été reconstitués. Donc, il est très spécial et il est unique sur l'île. Ayant réussi à construire une société technologiquement avancée à partir de ressources limitées, les Pasquans furent confrontés à la surpopulation et à un appauvrissement des ressources naturelles. Les importantes ressources en arbres furent épuisées en quelques siècles, le bois servant comme combustible pour le chauffage et la cuisine et pour la construction des grandes statues, les moaïs. Les moaïs qui avaient des yeux, hein, ils avaient tous des yeux à l'origine. Donc ils regardaient le village entier qui s'étendait devant les moaïs parce que les moaïs ça représente des ancêtres. Donc ils regardaient les habitants de l'île. Dans les années 1500 à 1600, l'île aurait perdu la majorité de ses arbres et l'érosion consécutive, compromettant les récoltes, engendra la famine. Aux marquises, on parle de mathématiques. On utilise beaucoup le K. Il était enveloppé dans une toile végétale et se desséchait. Car le but était de prélever les principaux ossements sur tout le crâne. C'est moulé, hein, ça doit être une sorte de composite. Ils ont pris l'empreinte d'une tablette. Ici dans la vitrine, ce qu'on retrouve, c'est des tablettes de rondo. Et c'est une écriture, une forme d'écriture qu'il y a à l'île de Pâques. Et elle n'est pas encore déchiffrée, mais elle est très importante parce que c'est la seule écriture qu'on a retrouvée en Polynésie. Nos marquises, hein, ils le sont beaucoup hein, dans les villages. Ils pratiquaient également vous voyez, la déformation des lobes. Mais ils pouvaient avoir des lobes comme ça, hein, de cette longueur. Les peintures corporelles avec des argiles. Vous vous souvenez la terre de couleur du cratère, voilà. Vous voyez l'application. Des restaurants entre 78 et 79. Oh, il était grand là. Oui. Et parmi l'équipe se trouvait un jeune archéologue de l'île. C'était le premier formé en archéologie. Et c'est lui qui trouve cette œuvre. Ça devait être vraiment, ça allait le monter en... Il a tout de suite eu une promotion. Formidable. On suppose que des luttes claniques s'ensuivirent, car à partir de cette époque, la construction des statues et des plateformes cérémonielles diminua fortement. Le déclin se poursuivit avec les maladies apportées par les visiteurs européens, suivies des déportations exercées principalement en direction du Pérou. Alors les gens venaient chercher des pierres ensuite et ont contribué à démanteler systématiquement. Ça c'est l'original, il n'est pas Oui, ça a été trouvé ici même. comme ça.